Depuis combien de temps tu as accepté Jésus-Christ? Depuis l'âge de 6 ans. Comment ça s'est passé? Eh bien, j'ai demandé à ma mère comment il fallait faire pour recevoir Dieu dans son cœur. Et elle m'a expliqué qu'il fallait demander pardon pour ses péchés à Dieu et qu'il fallait l'accepter comme son sauveur, croire qu'il était mort à notre place sur la croix et demander à ce qu'il rentre dans notre vie et essayer d'être non chrétien. Et tu l'as fait alors, tu l'as accepté. Voilà. Et depuis, comment ça s'est passé? C'est-à-dire que je n'ai pas vraiment ressenti de changement, enfin, de suite. C'est-à-dire que j'avais 6 ans et que j'ai toujours vécu même dans une famille chrétienne. Donc je ne peux pas dire vraiment, comme quelqu'un qui aurait vécu en étant inconverti pendant de nombreuses années, il peut ressentir un changement. Mais moi, j'ai toujours vécu plus ou moins dans une famille chrétienne et je n'ai pas eu vraiment cette transition, ce passage entre... Et tu veux faire la différence entre toi et les autres, quand même. Oui. Ceux qui ne sont pas chrétiens. Voilà. Ou qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas. Chrétiens, ouais, tout à fait. Il y a une différence donc entre la religion et Jésus. Oui. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas religieux quand on accepte Jésus. Voilà, tout à fait. Mais il y a les vrais chrétiens et les faux. Oui. Qu'est-ce que c'est un vrai chrétien pour toi? Un vrai chrétien, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. La parole de Dieu, c'est quoi? La parole de Dieu, c'est la Bible. C'est le livre de Dieu. Est-ce que tu sais où tu vas aller après la mort? Au ciel. Pourquoi? Parce que Jésus nous a fait une promesse. Il nous a promis qu'il nous gardait une place pour tous ceux qui auraient accepté Jésus-Christ dans leur vie. Et est-ce que c'est pas un peu facile ça, dire j'accepte Jésus-Christ, je vais au ciel, après on peut faire ce qu'on veut alors. Ah non, il faut vivre pour Dieu. Parce que accepter Dieu ne suffit pas. Il faut naître de nouveau. Il faut que ça veut dire ça suffit pas. C'est ça veut dire ça suffit pas. Tu as dit que quand tu avais accepté Jésus-Christ, tu savais que tu allais au ciel alors. Oui, l'accepter, si ça suffit. Ça veut dire quoi accepter Jésus alors? C'est-à-dire naître de nouveau, devenir une autre personne, devenir un enfant de Dieu. Et cela veut dire, bien sûr, par la suite qu'il faudra le suivre. Il faudra suivre ses préceptes, ses commandements. Donc tu as dit accepter Jésus, ça suffit pas, mais ça veut dire quoi accepter Jésus? J'aimerais que tu m'expliques mieux. C'est-à-dire que accepter Jésus, ça, forcément, ça incite en fait à le suivre par la suite. Accepter, on ne peut pas accepter Jésus sans accepter de le suivre, quoi, voilà, de faire sa volonté. L'un ne va pas sans l'autre, je veux dire. Si quelqu'un accepte Jésus, sans le suivre, c'est qu'il ne l'a pas vraiment accepté. Voilà. Tout simplement. Ouais. Soit on l'accepte comme il faut, soit on ne l'accepte pas. Et donc, ça fait pas un peu présomptueux, ça, de dire qu'on est sûr d'aller au ciel? Et non, parce que de toute manière, si on essayait de mériter le ciel, on ne pourrait pas y aller. On est né pécheurs. Donc c'est un cadeau, la vie éternelle. Voilà, c'est un cadeau. Tu peux me citer un verset qui le dit dans la Bible? Il ne me vient pas... Le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et encore un autre, celui qui a? Celui qui a la foi... Non, celui qui a le Fils a la vie. Oui, pardon, excusez-moi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Voilà, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Puis il y a un dernier, je vous ai écrit ces choses. Afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Voilà. Et je te remercie. De rien.